Coucou, alors, j'ai déjà fait mon live. En fait, je le refais parce que j'ai des problèmes de réseau en ce moment. Quand je suis dans mon bureau, ou enfin pas dans mon bureau, dans le bureau de mon mari justement, ou dans la chambre. Donc j'essaye de voir si avec mon téléphone ça marche mieux. Parce que je trouve que c'est pas très agréable pour vous d'avoir des versions un peu hachées. Et donc je suis désolée quand ça le fait. C'est juste que quand je fais le live dans le salon, il n'y a pas de souci. Mais le week-end, c'est plus compliqué avec les enfants. Donc voilà, je m'isole pour être plus au calme, mais du coup, ça capte moins bien. Donc si tu passes en direct, n'hésite pas à me dire si ça capte bien. Comme ça, je saurai. Et puis sinon, en replay, vous me direz si c'est mieux comme ça. De toute façon, en règle générale, dans la semaine, j'essaye de le faire de mon salon dans la journée. Donc en général, c'est plus facile. Voilà, du coup, je redis juste en gros parce que c'est quand même un message important. Donc la communication, c'est vraiment quelque chose de très 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 important avec nos enfants et qui peut vite dégénérer parce que on n'a pas forcément toutes les clés pour bien communiquer. Et puis parfois on est stressé, on est fatigué, donc on a moins de patience et du coup ça peut générer encore plus de stress et ça peut vraiment nous gâcher en fait des moments avec nos enfants parce que on a besoin qu'ils participent, qu'ils aident, ne serait-ce qu'on a besoin des fois qu'ils viennent à table quand on leur demande de venir à table ou qu'ils prennent leur bain quand on leur demande de prendre leur bain. Et pour moi, il y a trois piliers vraiment dans cette communication, trois points vraiment essentiels. Et donc, je voulais vous donner le premier point hyper important aujourd'hui. Et puis, je vous donnerai les deux autres points, soit demain et après-demain. Je vous ménage un peu de suspense, comme ça vous serez obligés de venir regarder le live. Non, mais parce que je pense que c'est important peut-être d'essayer de mettre en place une chose à la fois. Si là, tu écoutes mon live aujourd'hui et que, peut-être là, si tu l'écoutes à 22h, tu vas peut-être pas aller communiquer avec ton enfant à 22h, mais en tout cas, tu pourrais essayer de le mettre en place déjà dès demain. Et puis même, tu peux communiquer aussi avec d'autres adultes, donc ton homme, ta femme, les personnes que tu croiseras. Et donc, la première chose, et je reprends mon image parce que si tu as vu l'autre live, peut-être que ça a coupé. Et vraiment, si tu essayes de joindre quelqu'un par téléphone, on est d'accord que tu vas pas lui parler tant qu'il n'a pas décroché. Et ben, avec tes enfants, avec les personnes que tu côtoies, c'est pareil. Tout simplement. Prendre le temps de rentrer en communication, prendre le temps d'établir le contact, prendre le temps de rentrer dans la bulle parfois de l'autre, dans son univers, dans là où il en est, dans son moment. Déjà vraiment de se mettre en fait à la place de l'autre et de se dire tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui se passe pour lui là maintenant, et d'intégrer ça en fait dans notre prise de contact. Parce que je vais pas aller voir de la même manière mon enfant quand il est dans son bain, en train de jouer, ou quand il est en train de faire ses devoirs, ou quand il est en train de se chamailler avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que s'ils sont en train de se chamailler, je vais pas parler de la même manière, on est d'accord. Je vais d'abord prendre le temps de voir ce qui se passe entre eux, de les écouter sur ce qui se passe pour eux, et ensuite, je pourrais peut-être parler de ce qui m'amène. Mais si je le fais avant, ça sert à rien, ils sont pas réceptifs. Si mon enfant il est complètement dans son jeu, il faut d'abord que je rentre un petit peu dans son univers, que je vois qu'est-ce qu'il est en train de faire, avant d'essayer de lui parler de ce dont moi j'ai envie de lui parler. Et ça nous oblige en fait à nous poser des questions sur ce qui se passe pour l'autre. C'est des choses qu'on ne fait pas assez. On ne le fait pas assez entre adultes et on ne le fait pas assez avec nos enfants. Donc oui, premier détail, tout petit détail, prendre le temps de rentrer en contact.
Et donc quand on prend le temps de rentrer en contact, c'est vraiment qu'est-ce que l'autre est en train de vivre, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là, avant d'essayer de lui dire les choses, avant de tourner un joli message, avant de lui faire une demande, parce que souvent avec nos enfants, quand on va les voir, c'est qu'on a quelque chose à leur demander ou à leur proposer. Mais c'est pareil, quel que soit ton message en fait, tant que la personne en face de toi n'a pas encore été captivée, été intéressée par ce que tu allais lui dire, ça sert à rien. Et vraiment, c'est quelques secondes, quelques instants en fait que tu vas prendre pour établir ce contact, pour te demander ce qui se passe pour l'autre avant de rentrer en contact. Ce sera vraiment, vraiment hyper important pour la suite. Et ça va te faciliter le reste. Même si on a l'impression que parfois c'est une perte de temps, ça quand même, ça évite de répéter 20 fois les choses. Et alors, ça ne veut pas dire que ton enfant va dire oui à tout. Ça ne veut pas dire que ton enfant va faire tout ce que tu lui demandes. Mais tu as plus de chances qu'il t'entende. Et déjà ça, c'est une petite victoire. Et puis, ça va quand même éviter d'augmenter ton stress. Surtout que plus tu augmentes ton stress, plus tu augmentes le sien. Et donc là, tu peux rentrer très très rapidement dans une situation très 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 compliquée. Voilà, j'avais juste envie de refaire un petit peu cette petite partie du live parce que j'aime pas quand ça bug, j'aime pas quand la technique dérape. Et surtout que je sais que c'est pas confortable pour vous en fait de regarder un live qui est tout haché, où on comprend pas la moitié des phrases. Donc je suis désolée quand ça fait comme ça, je sais que ça a fait comme ça plusieurs fois ces derniers jours et je vais voir comment je peux faire autrement, voir comment je peux m'organiser pour faire tous mes lives de mon salon, juste à côté du Wi-Fi. Vive la technologie, hein. Mais voilà, en tout cas, je ferai au mieux pour que ce soit confortable pour vous, que vous puissiez en bénéficier le mieux possible. N'hésitez pas pour ceux qui regarderont en replay, enfin de toute façon, pour ceux qui regarderont pas en replay, bah en fait, ils n'entendront pas ce que je dis. Bon bref. Mais donc, en regardant en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je sache que vous avez vu ce live, que ça vous avait intéressé et savoir si ça captait mieux. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me contacter pour qu'on discute. Et puis, je vous parlerai du programme Nouveau Regard d'accompagnement dans un prochain live pour vous donner un peu plus de détails. Parce que ce programme, il change des vies en fait. Moi, je suis profondément émue de ce que je vis, de ce que mes clientes vivent à travers ce programme. Et c'est c'est juste magique en fait. Enfin, moi, je reçois des mamans qui, au début, se sentent vraiment pas bien, vivent beaucoup de culpabilité dans leur quotidien de maman, qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur, qui ont l'impression de faire n'importe quoi, qui ont l'impression de se mettre à crier pour rien, qui se sentent complètement dépassées, submergées par ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément... Il n'y a pas besoin d'attendre d'être désespéré au bout du rouleau pour entamer un processus de changement, hein, parce que c'est bien d'avoir encore un peu d'énergie quand même. Si jamais tu sens que t'es pas bien dans ta parentalité, si t'es pas bien dans ton rôle de maman, si tu craques, pas tous les jours, mais si tu craques trop souvent, si t'arrives pas à mettre en place ce que toi t'as envie de mettre en place, si t'arrives pas à être fier de ce que tu fais, si t'arrives pas à avoir une super relation avec tes enfants et à te dire que c'est super cool, contacte-moi parce que c'est trop dommage. Vraiment. On n'est pas là pour vivre une vie aussi difficile et aussi triste. On est là pour vivre une vie géniale. On est là pour passer des moments extraordinaires avec nos enfants. Et c'est vraiment possible. Et c'est à la portée de tout le monde en fait. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde est capable de se reconnecter à ses ressources, de reprendre confiance et de développer une relation extraordinaire avec ses enfants. Vraiment. Quelle que soit ton histoire à toi, quelle que soit l'histoire de ta famille, quel que soit ce qui s'est passé avec ton enfant, je t'assure
à 100%, à 1000% que c'est possible. C'est possible, vraiment. Et ça vaut... Enfin, c'est tellement extraordinaire en fait ce que ça donne après. C'est tellement beau que faut vraiment pas s'en priver, c'est vraiment dommage. Voilà, du coup, je me suis un peu emballée. Mais ça me porte en fait. Enfin, j'aime tellement faire ça et j'y peux rien, j'adore ça. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Comme c'est un deuxième live, je sais pas il y en a qui ne le verront peut-être pas, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous le voyez, n'hésitez pas. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Contactez-moi si vous en ressentez le besoin. Mettez-moi juste un petit commentaire, un petit bisou, un petit smiley, un petit hashtag replay, comme vous voulez. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!